Alléluia. Amen. Le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous avons passé un bon moment dans la louange et dans l'adoration. Vraiment, le cœur est dans la joie ce matin. De pouvoir louer, adorer à travers de ces chants qui sont magnifiques. Et merci encore. Alors ce matin, on a démarré le culte, la prédication. On a la joie d'avoir une servante de Dieu qui est là, Justine, qui nous vient de Suède. C'est une Suédoise. Elle est de nationalité suédoise. Ça fait 32 ans qu'elle vit en Suède. Elle n'est pas blonde aux yeux bleus. Comme vous avez pu vous en apercevoir. Elle est donc de la Côte d'Ivoire. Mais avec son mari, elle est partie travailler pour le Seigneur. Son mari était pasteur. Ils ont travaillé pour le Seigneur en Suède. Ils avaient donc les cultes, ils avaient des associations, ils ont fait beaucoup de choses. Mais le Seigneur a repris son mari. Son mari est décédé. Et elle s'est retrouvée toute seule avec ses enfants. Et alors que son mari chapeautait tout l'ensemble, elle s'est retrouvée vraiment livrée à elle-même. Elle aurait pu repartir en Côte d'Ivoire, où sa famille résidait, mais elle a préféré rester en Suède et se battre. Et je n'irai pas plus loin, elle va vous témoigner un petit peu comment Dieu l'a relevé après ce décès et comment Dieu l'a béni. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à tous. Amen. Oui, comme le pasteur Guidel a dit, mon nom c'est Justine Blé, je suis ivoirienne. Je suis arrivée en Suède le 11 août 1999. Et Dieu a fait des merveilles, comme le pasteur l'a dit, j'étais avec à 89. Bon. J'ai mon ordinateur qui est là. Donc, Dieu a fait des bonnes choses. Et quand il est parti, je me suis retrouvée toute seule, tout entre mes mains. Et je ne pouvais rien faire. Mais Dieu m'a donné la force de repartir à zéro. Il m'a permis de prendre rapidement une formation d'aide-soignante où, en même temps, je suis rentrée dans une boîte, dans une maison de retraite. Et à partir de là, j'ai rapidement monté les échelons jusqu'à être responsable de cette maison de retraite. Amen. Et il y a 3 ans de cela, Dieu a mis à réveiller l'amour qui était dans mon cœur, l'amour de mon pays. Je voulais repartir, je sentais l'envie de repartir dans mon pays. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et vu qu'on a hérité des terres de papa, il m'a dit comme ça, bon, pourquoi tu ne fais pas une porcherie? Je dis, porcherie, d'accord. Et le matin, je me suis réveillée, j'ai pris un cahier, j'ai commencé à dessiner. Ok, je vais faire 10 loges, plus 4 autres loges. Et j'ai fait mon plan, J'ai travaillé, j'ai eu de l'argent. Et juste après la Covid, quand les frontières sont ouvertes, je dis, je m'en vais. On me demande où tu vas. Je dis, je vais dans mon pays, que j'ai quelque chose à faire. Et quand je suis partie, je suis arrivée rapidement. J'ai acheté du ciment, du sable, tout. Je suis partie demander aux gens s'ils pouvaient me faire une porcherie. Ils m'ont dit d'accord, ils m'ont dit la mesure. Je dis attendez, j'ai regardé sur Google, tac. Voici la mesure faite. Et les gens ont commencé à faire le fouille. Le matin, je me suis réveillée, je dis bon, fermez tout, on reprend à zéro. Les ouvriers m'ont dit quoi, madame? 120 mètres carrés, on ferme tout, on reprend à zéro. Je dis oui. On ferme tout, on reprend à zéro. Et on a repris à zéro.
sans même connaître l'architecture, sans même connaître quoi que ce soit, j'ai bâti vraiment un beau édifice où j'ai près de 130 à 140 cochons. Mais ce qui est important, c'est de faire confiance à Dieu. Amen. C'est de se confier à Dieu, de mettre Dieu au centre de toutes choses. Parce que moi, je suis venue en Suède avec quelqu'un que Dieu a rappelé. Je suis restée seule, mais j'ai mis Dieu au centre de toutes choses. Tout ce que je faisais, je n'avais pas peur. Parce que j'avais un Dieu qui ne trahit pas, un Dieu qui n'abandonne pas, un Dieu, quand il dit quelque chose, il accomplit. Amen. Donc, imaginez-vous d'une femme seule qui travaille, qui est responsable dans une maison de retraite et qui va se mettre comme un architecte et un entrepreneur qui décide tout seul de construire un bâtiment. Qui me donne l'intelligence? C'est parce que j'ai demandé à Dieu. Et quand j'ai fait les fouilles de ma porcherie, le lendemain encore Dieu m'a dit change. Je suis partie, j'ai dit à mes ouvriers on change. Ils étaient étonnés, je dis non, c'est ça. Donc la pureté de mon cœur et mon attachement à Dieu m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Dans un mois, je retourne encore en Côte d'Ivoire pour 6 mois pour suivre mes activités. Je ne sais pas comment ça va se passer, si mes cochons vont vivre, s'ils ne vont pas vivre, si mes autres entreprises vont donner. Je vais sans un sou en poche, mais je compte sur Dieu. Et j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu de mettre des personnes de bonne foi sur mon chemin. Amen. Amen. Et je vous le dis, quand vous levez la voix vers l'Éternel et que vous lui demandez quelque chose, dans un cœur pur, un cœur sincère, il vous l'accorde. Amen. Il vous l'accorde. Je vous le dis, j'ai rencontré le pasteur Gilbert qui m'enseigne la parole de Dieu, qui m'encourage, qui refait chaque pas que je pose à la parole de Dieu. Amen. Il me dit oui, c'est bon. Selon Dieu, c'est bon. Tu le fais. Non, selon Dieu, tu le fais pas. Et j'écoute avec mon esprit, mon âme et mon cœur agit. Donc, tout ce que je peux dire aujourd'hui, ayons foi en Dieu, laissons-nous guider par Dieu. Nous ne sommes rien, mais par lui, nous avons l'intelligence, la connaissance. Et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Et je suis sûre et persuadée que Dieu fera de grandes choses aujourd'hui. Amen. Yes. Amen. 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 Je vais bon, on a parlé de ces petits cochons, mais on va parler de sa palmeraie. Elle va palmeraie aussi, où elle fait de l'huile aussi. Et là, bientôt, elle va faire l'aquaculture avec un élevage de poissons qu'elle est en train de faire là-bas donc, en Côte d'Ivoire. C'est bien, entreprendre. Il faut qu'on entreprenne, il faut que les chrétiens entreprennent, et surtout les responsables. Tout ce qui est les pasteurs doivent avoir une vision d'entrepreneuriat pour subvenir à leurs propres besoins, mais aussi aux besoins de l'Église, aux besoins des frères et sœurs. Donc Dieu bénit ton activité. J'ai vu les photos de ces cochons. Énormément de cochons, des tout petits, des gros, de toutes sortes. Que Dieu bénisse ton activité. Elle a tout investi là-bas, dans ces cochons. J'étais étonné, je dis mange comme ça des cochons là-bas en Côte d'Ivoire. Et effectivement, ça se vend très 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 bien. Gloire à Dieu. Donc, je prends des conseils, puisque nous on a 11 églises en Côte d'Ivoire. Donc, on est en train de réfléchir pour voir si c'est une activité juteuse. Pourquoi pas nous le faire pour nos églises dans le nord, du côté de Bondoukou. Elle est plus du côté de Dabou. Donc, que Dieu nous dirige, que Dieu nous inspire. Mais on voit par là qu'elle aurait pu se décourager, elle aurait pu se renfermer en disant moi j'ai fait l'œuvre de Dieu avec mon mari, ils se sont impliqués, tout s'est écroulé, Dieu a repris son mari, pourquoi? Elle aurait pu se révolter contre Dieu, elle a quitté son pays pour aller évangéliser
en Suède. Elle aurait pu être vraiment révoltée, mais au lieu d'être révoltée, elle s'est ressaisie, elle s'est investie, elle a appris un métier, elle est maintenant responsable dans une maison de retraite. 2 secteurs à s'occuper, elle est très demandée, elle est très... elle a demandé un congé de 6 mois pour partir voir ses entreprises, mais sa directrice est un petit peu désorientée, puisqu'elle va être absente pendant 6 mois, et sa directrice se repose beaucoup sur elle, parce qu'elle est une pierre importante dans l'entreprise où elle se trouve. Donc on voit par là que si on a la volonté, et si on s'appuie sur Dieu, donc les choses ne peuvent que aller de l'avant. Amen. Donc à nous à revoir. Tu as peut-être raté une activité, mais il faut savoir rebondir. Peut-être que ce n'est pas ça, mais Dieu te veut là, puis ainsi de suite. Ne nous décourageons pas. Amen. Et persévérons. Donc ce matin, je voudrais parler de vous. Elle a parlé de ciment tout à l'heure, la sœur, pour construire les bâtiments de sa porcherie. Moi, je vais parler de ciment aussi, ce matin. Mais le ciment de l'amour. Qu'est-ce que le ciment de l'amour? Ça sera le thème de la prédication, le ciment de l'amour. Donc, on va lire pour introduire ce message dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. 1 Pierre 3, à partir du verset 8. Il est écrit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. » C'est bien ça? Oui. Des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Je continue. Oui, continue. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Je continue? Oui, aussi. D'accord. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. 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 On va arrêter la lecture. Mieux vaut souffrir en faisant le bien
si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore ce matin pour cette belle louange, Seigneur, cette adoration qui a monté vers toi, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, avant tout t'adorer, te glorifier, te magnifier. Seigneur, nous sommes avant tout, Seigneur, venus nous prosterner devant toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es notre Libérateur, parce que tu es celui, Seigneur, qui nous aime d'un amour éternel. Quoi de plus naturel de venir à la maison de notre Père, et là, Seigneur, pour lui dire merci. Là, Seigneur, au travers de notre présence, au travers de notre chant, au travers, Seigneur, là, de notre adoration, Seigneur, de nos voix, Seigneur, qui s'élèvent vers toi pour dire simplement merci. Seigneur, tu es un Dieu glorieux, majestueux, merveilleux, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, je me réjouis d'être là avec mes bien-aimés, Seigneur. Et ensemble, Seigneur, de pouvoir louer, glorifier, magnifier ton nom. Oh Seigneur, merci encore pour cette parole que nous avons lue. Nous attendons à toi. Là, Seigneur, nous réclamons encore ton Esprit Saint au milieu de nous, afin que là, il puisse nous parler. Que moi-même, je puisse me substituer à lui, Seigneur, parce que qu'importe ma parole, si elle n'est pas attestée, Seigneur, est conduite par toi, Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Seigneur, passe dans les rangées, parle au cœur, parle aux consciences, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, parce qu'il y va, Seigneur, de notre éternité, il y va de notre salut. Seigneur, nous attendons à toi. Forme-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Seigneur, enseigne-nous. Et là, tes commandements, enseigne-nous tes prétextes. Enseigne-nous, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Nous attendons encore à toi ce matin, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne aujourd'hui éternellement par Jésus de Nazareth et dans la grâce du Saint-Esprit. Amen. 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 Cette parole que nous avons lue ce matin dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 17, est merveilleuse parce qu'elle nous interpelle. Elle nous interpelle à faire le bien, Amen. Et pas faire le mal, à aimer et ne pas haïr. C'est à cela que nous sommes appelés. Donc, nous avons vu dimanche, là, et nous avons entendu dimanche, une parole, là, qui nous parlait de l'amour. Amen. C'est l'amour. Et l'amour a 3 visages, on avait vu. Le premier visage de l'amour, c'était l'amour éros. Deuxième visage, là, de l'amour, était l'amour, la philéo. Et le troisième visage, là, de l'amour, c'était l'amour agapé, l'amour agapéo, ce qui est le plus important, puisque c'est l'amour que Dieu a pour nous, envers nous. Mais ce matin, on va avoir un autre message concernant l'amour. L'amour est accompagné, et tout à l'heure la servante, elle disait, Justine disait qu'elle a fait les fondements de son entreprise, de ses bâtiments, et on a besoin de ciment. Et l'amour, elle a besoin aussi, de recevoir du ciment pour lier, que ça soit lié. Vous pouvez avoir du sable, vous pouvez avoir du gravier, vous pouvez le retourner, vous pouvez le mouiller comme vous voulez, mais si vous ne mettez pas de ciment dedans, la brique ne tiendra pas. Il faut du ciment pour lier la brique et pour faire un ensemble. Il nous faut du ciment. Il faut du ciment, et là pour faire les dalles de béton, il nous faut du ciment pour élever les briques, les murs avec les briques ou les parpaings. Il nous faut du ciment. Donc, c'est indispensable. Et le ciment, je dirais, le ciment de l'amour, qui est indispensable, qui est indissociable, est là à l'amour, c'est le respect. Amen.
le respect est obligatoirement lié avec l'amour. Et l'amour est lié avec le respect. L'un et l'autre sont de pair. On ne peut pas les dissocier. L'un va avec l'autre, obligatoirement. Et on s'aperçoit que, nous avons vu dimanche dernier, que Dieu est esprit et que nous sommes là aussi esprit. Mais on a vu que Dieu est amour et nous devons être amour. Mais Dieu est aussi respectueux. Donc nous devons être là, à l'image de Dieu, respectueux. Donc le respect, Dieu l'a eu dès le commencement. Dès la fondation du monde, Dieu a respecté l'œuvre qu'il avait créée. Il a respecté, là dans son amour, il nous a respectés. Il nous a respectés, là déjà, dès l'origine dans le jardin d'Éden. Dieu a respecté l'homme, en lui donnant quoi? En lui donnant la liberté. Liberté de penser, liberté de conscience, liberté, et là, même de désobéir. Dieu nous a donné une pleine liberté. Dieu avait ordonné à Adam et Ève une liberté, mais aussi il leur avait demandé de respecter. De respecter, et là, une seule chose. De respecter, et là, le fait de ne pas manger l'arbre, et là, de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne demandait pas grand-chose, mais que nous puissions le respecter. Dieu avait dit, mais vous pouvez faire ce que vous voulez dans le jardin. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous savez, le jardin était grand. Ce n'était pas un petit jardin de quelques mètres carrés. Lorsqu'on regarde, il était entre le Tigre, l'Euphrate, les confluents, et c'était quelque chose d'immense, ce jardin. Donc il pouvait se promener, il pouvait visiter, il pouvait monter dans les arbres, il pouvait couper les arbres comme il voulait, il pouvait manger tous les fruits du jardin, il pouvait faire ce qu'il veut. Ils avaient la liberté totale. Amen. Mais Dieu a demandé de respecter une chose, de ne pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre est là, de la connaissance du bien et du mal. Donc, au milieu de ce jardin, Adam et Ève ne vivaient pas seuls, puisqu'il y avait un certain nombre d'anges qui habitaient dans ce jardin. On n'en parle pas beaucoup, mais il y avait une cohabitation. C'est pas Chirac qui a inventé la cohabitation à ce moment-là, mais la cohabitation existe déjà dès la fondation. Amen. Dès la création du jardin d'Éden. Adam cohabitait avec un certain nombre d'anges. Parmi eux, il y avait le responsable des anges, un homme instruit, un ange instruit, un ange qui était au-dessus de tous et qui s'appelait Satan. Il habitait là dans ce jardin, puisque c'est dans ce jardin qu'il est venu tatiller Adam et Ève, qui étaient supérieurs à tous les anges. Parce que Dieu avait donné déjà à ce moment-là toute l'autorité. Donc, Satan était une créature parfaite, revêtue d'une autorité et d'une gloire. Nous dit Ézéchiel 28, verset 12, pour ceux qui prennent des notes. Donc, Satan avait une autorité que Dieu lui avait donnée dans ce jardin.
au même titre qu'Adam et Ève. Et Satan n'a pas respecté l'autorité que Dieu lui avait donnée. Pourquoi? Parce qu'il s'est vu au-dessus. Il s'est vu élevé, glorieux. Il y avait de l'orgueil chez lui. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a poussé à se faire égal à Dieu et à vouloir le supplanter. Ésaïe 14, 12. Le manque de respect que Satan a eu vis-à-vis de Dieu l'a conduit à quoi? À être abaissé. Il a été abaissé. Il a été, la parole de Dieu dit que sa malédiction, il a été comme le serpent, qui était dans la poussière, qui rampait dans la poussière. Donc le premier point que je peux dire ce matin, c'est que le manque de respect peut te conduire à l'abaissement, à être abaissé. Comme là Satan était abaissé, alors qu'il jouissait là d'une pleine autorité, qui était au-dessus de tout. Mais il avait tellement de l'orgueil, elle était tellement hautain, qu'il se prenait, ou se considérait comme Dieu. Être égal à Dieu et être supérieur à Dieu. Ce qu'il fait encore aujourd'hui, entre guillemets. Comme il l'a toujours fait. Donc, le manque de respect peut nous conduire à être abaissés. Dieu peut nous abaisser. Parce que nous n'avons pas su respecter. Et là, la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les prescriptions de Dieu. Dieu peut nous abaisser. Parce que on ne le respecte pas. Le respect peut nous conduire à l'humiliation. Le manque de respect peut nous conduire à la décadence. Parce que nous n'avons pas su la respecter. Il y avait des règles dans ce jardin qui n'étaient pas considérables. Mais ils n'ont pas respecté comme Adam. Ève n'a pas respecté. Ève n'a pas respecté la parole de Dieu. Elle s'est laissée influencer par Satan, qui l'a madouée en le caressant dans le sens du poil, en prenant même la parole de Dieu, en tordant la parole de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit que vous serez comme des dieux? La caresse. Il l'a totalement enroulé dans la farine. L'expression chez nous, dans le Pas-de-Calais. Parce qu'il caressait. Et elle est tombée. Elle n'a pas respecté la parole de Dieu. Et elle n'a pas respecté son compagnon non plus. Puisqu'elle a donné de ce fruit à Adam, qui lui-même en a mangé. Certains diront, mais il était libre de ne pas l'accepter. Effectivement. Effectivement. Je dirais une chose en souriant. Peut-on ne pas accepter quelque chose que notre femme nous donne en tant qu'homme? C'est compliqué. Le constat. Le constat, c'est le manque de respect l'ont conduit à être là jeté en dehors du jardin. De passer de l'immortalité à la mortalité. Au bien-être, à suer, à travailler, et à transpirer pour pouvoir se nourrir. C'est à la sueur de ton front là que tu gagneras ton pain. Et on a vu la décadence de l'homme jusqu'à aujourd'hui, à cause du manque de respect vis-à-vis de Dieu.
Vous voyez combien le manque de respect peut nous conduire. Le manque de respect est indispensable si nous ne voulons pas tomber et nous retrouver là à tout perdre. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu là la santé. Ils ont perdu là des biens précieux. Et nous-mêmes, si nous ne voulons pas là respecter Dieu et sa parole, nous risquons aussi de tout perdre. Amen. Perdre aussi la santé, perdre notre travail, perdre là nos biens précieux, perdre un être cher, perdre là notre dignité, on peut perdre tellement de choses à cause du manque de respect. Certaines personnes se posent la question en disant « Mais pourquoi ça m'arrive cela ? Pourquoi je traverse telle épreuve, telle chose éprouvante ? Pourquoi je passe par telle souffrance ?» Mais est-ce que tu as toujours respecté Dieu ? Est-ce que tu as été et tu as marché dans les voies de Dieu ? Le manque de respect nous conduit bien des fois dans ces situations. Si nous continuons l'histoire de la parole de Dieu, il y a eu Abel et Caïn. Ont-ils respecté Dieu ? Je dirais Abel oui, Caïn non. Caïn n'a pas respecté Dieu, puisqu'il lui a apporté, et là, le fruit, là, de sa labeur, de son travail, le fruit de la terre, comme offrande à Dieu. Alors qu'Abel est venu avec un premier de son petit bétail, nous dit la parole de Dieu, pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Dieu a agréé quoi ? Le fruit du travail là de Caïn ? Ou est-ce qu'il a agréé le fruit là de l'offrande d'Abel ? Mais quand on réfléchit, le prix, le plus qu'il a payé entre les deux, mais c'est Caïn. Amen. Caïn a travaillé dans son champ. Caïn a retourné la terre, Caïn a semé, Caïn a entretenu, Caïn a fait un travail considérable pour récolter. Et là, ces légumes, ces tomates, ces poireaux, c'est ce qu'il a planté. Ça lui a coûté. Ça lui a coûté. Et là, de travailler, il a donné sa personne. Amen. Mais Abel, qu'est-ce qu'il a fait ? Voici. Regardez les troupeaux. C'est pas lui qui a donné naissance aux brebis. Ou qu'importe le petit bétail qu'il y avait à ce moment-là, des chèvres ou des boucs, je sais pas. Hein, mais il n'a rien fait, Abel. Amen. C'est pas lui qui a nourri et là, les brebis. Les brebis, ils allaient se nourrir à leur mère. Abel a pris un agneau, l'a mis sur ses épaules et il est parti. Ça lui a pas coûté. Car, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une leçon à tirer. La leçon, on la retrouve dans Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel. Amen. C'est par la foi. Il a compris que c'est pas par nos œuvres que nous allons être là sauvés. Amen. C'est pas parce que tu vas aller faire une porte-à-porte, là comme certaines religions, que tu vas être sauvé. C'est pas parce que tu vas aller à l'étranger, là que tu vas être là sauvé. Ce n'est pas parce que tu vas aller dans un monastère ou dans un couvent, là toute ta vie, que tu vas être sauvé.
C'est pas par tes œuvres, par ton travail que tu es sauvé. Mais c'est par l'agneau que tu présenteras sur l'autel. L'agneau qui a été sacrifié, le sang qui a coulé de cet agneau a été d'une bonne odeur à l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il a agréé l'offrande d'Abel, à la différence de l'offrande de Caïn. Caïn n'a pas compris. Et combien les gens ne comprennent pas aujourd'hui, ils veulent gagner leur salut au travers de leurs œuvres. Mais ouvre ton cœur, Jésus reconnaît qu'il est mort, là sur la croix, en tant qu'agneau, immolé, pour notre péché, pour mon péché. N'oublions jamais la prédication de la croix. Combien aujourd'hui on l'oublie, cette prédication de la croix. Mais revenons à la croix, c'est là. Amen. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons pas à transpirer pour gagner notre salut. Nous n'avons pas à faire des choses qui dépassent nos entendements. On n'a pas besoin de se dépouiller pour acheter là notre salut, comme autrefois il fallait payer des sommes considérables pour payer notre salut. Non, il a tout accompli là sur la croix. Il a tout accompli. À nous reconnaître simplement. À nous, là, de nous humilier quelque part. En disant, moi j'ai rien fait, il a tout fait. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer comme nous l'avons chanté tout à l'heure avec Cécilia? Il a tout accompli. Et donc, Caïn n'a pas respecté son frère. Il ne l'a pas respecté du tout. Hein, alors que l'offrande, il aurait compris, il aurait rectifié simplement. Comme Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort, aujourd'hui. Vous voyez, ça nous parle encore aujourd'hui. L'amour de Dieu. Mais lui, il n'a pas respecté. Et il n'a pas respecté son frère. Et le respect, c'est que le manque de respect l'a conduit à tuer son frère. Vous savez, ça l'a conduit à être jaloux, et la jalousie a conduit au meurtre. Amen. Donc, le manque de respect peut nous conduire à une jalousie malsaine, avec de la haine, des esprits, des pensées de haine, des pensées même de mort. Amen. Le respect et savoir respecter sont importants, car cela peut devenir une source de malédiction pour ceux qui ne la pratiquent pas, mais une source de bénédiction pour celui qui l'accomplit. Dieu veut nous bénir. Il veut le meilleur pour nous. On le dit, on le répète. Respecter. Dieu dit, alors on le fait. On le fait simplement parce que Dieu a dit. Amen. Lorsque Moïse a été en train de perdre là, son troupeau, il voit un buisson qui est en train de se consumer sans flamme. Il s'approche par curiosité. Dieu lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Mes souliers? Pourquoi je vais défaire mes souliers? Pourquoi je vais défaire mes souliers? Marcher, ils sont dans la montagne, il y a des cailloux, il y a toutes sortes, il y a de l'herbe. Pourquoi je vais défaire mes sandales? Il aurait pu se poser la question là. Amen. Il aurait pu. Amen. Non, mais. Non, par respect, la parole de Dieu, il a défait ses souliers, ses sandales, puis il s'est approché de cette terre, de ce buisson ardent. Il n'a pas cherché à comprendre.
Nous, on est par moment en train toujours d'analyser, surtout le français. Hein, on parlait avec la servante de Dieu, là, tout à l'heure. Elle disait, et là, en Suède, ils n'ont pas du tout le même comportement que nous. Il y a un respect de la personne. Hein, c'est ce que tu disais. Hein. Amen. Respect de la personne. Elle était troublée hier, on était au magasin, et la caissière lui dit, mais ouvrez votre sac. J'ai vu son visage, non, après on a passé la caisse, j'ai dit, t'inquiète pas, il demande ça à tout le monde. Hein? Mais elle dit, jamais, en Suède, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont respectueux. Ils sont respectueux de tout, les Suédois. Disons, tous les pays nordiques, ils respectent tout. Ils respectent la nature, ils respectent l'homme, l'individu, ils le respectent. On en est loin, nous, en France. On ne respecte pas. Et donc, on voit que Moïse, il a respecté même des petites choses que Dieu lui avait demandées. Et c'est vrai que le respect, c'est aussi même des choses qu'on ne comprend pas. Les gens, mais parce que... Et moi j'aime bien aussi, c'est avec Josué. Pour moi, Josué est un homme que j'aime beaucoup parce que il a été formé pendant des années avec Dieu. Par Dieu, au travers de Moïse. Moïse l'a formé. Il était tout petit quand il était au service de Moïse. Il était jeune, enfant, nous dit les Écritures. Il a toujours été à côté, il s'est laissé former. Et un jour, ils ont monté sur la montagne où Moïse dit, tu restes là, tu ne bouges pas. Je monte au sommet, je dois parler à Dieu. Et Josué attend, il est assis. Il respecte la parole là que Moïse lui a demandé. Une journée, 2 jours, 3 jours. Il ne voit plus Moïse parce qu'il y a des nuées sur la montagne. Il est disparu. Et là, dans la vallée, qu'est-ce qu'il attend? Il attend des chants, il y a de l'amusement, il y a du brouhaha, ils sont en train de faire la fête, ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire la fête là-bas en bas. Puis lui, il est assis. Et les jours passent. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je vais aller voir Moïse pour l'avertir. Ou je vais descendre en bas pour les calmer. Mais Moïse lui a dit, reste assis. Là, à cette place. Et il est resté assis pendant 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'il va rester 40 jours comme ça? Moi, je me pose la question en premier. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu rester 40 jours, disant, mais il m'énerve, cela là-bas en bas, je vais y aller. Mais non, il faut apprendre la patience. Le respect conduit à la patience. Amen. La patience, attendre. Et ça jouait comme bénédiction à Josué. Parce que Josué sera choisi par Dieu, pas par Moïse. Par Dieu, nous dit les Écritures. Là, pour conduire le peuple à rentrer dans le pays de Canaan, à rentrer dans le pays de la promesse. Donc, on s'aperçoit que là, le respect à la parole, même d'une autorité, elle a conduit à une bénédiction. Imaginez-vous s'il n'aurait pas respecté. Je me pose la question de dire, mais s'il n'aurait pas, il aurait été. Donc, on voit que la patience conduit là à la bénédiction. Être respectueux, être patient, ça a un prix. Hein, mais il faut la payer. On ne peut pas grandir spirituellement si on ne respecte pas. Amen. Parce qu'on doit être à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu est un Dieu respectueux. Il nous respecte. Tu ne peux pas
contredire sans cesse. Tu ne peux pas manquer de respect à qui que ce soit. Que ce soit dans la société ou que ce soit dans l'église. Tu dois être là respectueux là envers les anciens, respectueux envers les responsables. Amen. C'est ça le respect. Hein, c'est pas là de critiquer, salir, condamner. Là, non, c'est pas ça. Ça, c'est un manque de respect. Moi, je vous l'ai dit, moi, j'ai toujours eu du respect avec mon pasteur. Même quand il me reprenait, mon pasteur. Quand il me reprenait, je me mettais dans un coin, je ne bougeais pas. Je prenais pas le téléphone pour téléphoner à Pierre-Paul Jacques, pour dire, puis trouver une voix qui me correspond. Et non, j'avais honte, quelque part, que mon pasteur m'a repris. Et je le disais à personne, parce que j'ai dit, mais au moins personne ne sait qu'il m'a repris. Par honte, parce que j'avais besoin, en fait, et j'acceptais les réprimandes pour mon bien. S'il ne m'aurait pas repris, j'aurais peut-être jamais été derrière une estrade. Amen. Mais parce que j'ai respecté mon pasteur, je le respecte encore, il est très âgé, il a plus de 90 ans aujourd'hui, mais je respecte cet homme, elle a de Dieu. Donc, respecter, tu ne peux pas discréditer quelqu'un devant tout le monde, tu ne peux pas de le placer à la dernière place. Le pasteur, tu dois le respecter, parce que c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui te donne la nourriture dont tu as besoin. C'est cela le rôle du pasteur. Même s'il n'est pas compétent, même si tu crois qu'il n'est pas à la hauteur, mais c'est lui que Dieu a choisi. Amen. Dieu l'a choisi, il l'a consacré, et il l'a mis derrière l'estrade. Il y a des gens peut-être plus cultivés, plus instruits, c'est sûr, mais ils sont assis. Et moi je suis devant, et Alex est devant, en tant que pasteur. Et on doit les respecter. Et si Dieu t'a envoyé dans cette église, c'est qu'il y a une raison. Amen. Même s'il t'a envoyé dans une église où le pasteur il n'a pas des grandes compétences, mais il t'a envoyé ici. Parce qu'il veut te parler. Donc vous voyez l'importance du respect. Cet l'esprit, c'est cela. Même si tu ne comprends pas, même si là quelque part Jocelyne ne comprenait pas, là le fait d'attendre, d'être patient, mais le respect, nous l'avons vu, te conduira dans la bénédiction. Amen. À te faire grandir. Tu peux tout gagner et tu peux tout perdre. Par manque de respect. On l'a vu. On l'a vu avec Satan, on l'a vu avec Adam et Ève, on l'a vu. Et j'aurais pu prendre des dizaines d'exemples. Pour ceux qui connaissent bien la parole de Dieu, j'aurais pu prendre des dizaines d'exemples. Mais j'ai pris les 3 premiers simplement qui venaient l'un derrière l'autre. L'obéissance, le respect à la parole de Dieu. Tourne autour de Jéricho. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pourquoi? Non, t'es-tu? Non. Les murs se sont écroulés parce qu'il a obéi. Et je pourrais citer d'autres. Donc, vous voyez, le respect. Le respect doit être inculqué dès la plus jeune enfance. Le respect, on doit l'inculquer déjà à l'enfant qui est tout petit. Bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, sont les bases. C'est les bases. Oui. On doit l'inculquer aux enfants. Quelqu'un a dit, si un enfant ne respecte pas ses parents, il ne respectera personne durant toute sa vie. Amen. Amen. Si à l'école, on n'inculque pas les valeurs, les enfants ne respecteront plus les maîtresses, les professeurs, comme Camille.
Elle disait tout à l'heure, c'était compliqué, le CE2. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis des règles. Il n'y a pas les règles de respect. Moi, on m'a appris les règles. Tu diras bonjour, tu diras au revoir. Quand tu passais devant, on était petit, bonjour madame. Ah, au revoir madame. Quand on allait au magasin chercher un pain, on disait les règles. Aujourd'hui, à l'école, on n'avait pas le droit aux casquettes. Lorsque quelqu'un rentrait dans la classe, on se levait quand le professeur était là, ou quand le directeur venait, on se levait et on ne bougeait pas. Aujourd'hui, manque de respect. Il n'y a plus de respect. Le respect, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour, le respect. Le respect, doit être effectué vis-à-vis de notre prochain. Amen. Le respect envers notre supérieur. Le respect. Et je vais prendre l'exemple du militaire. Je pense à ton mari, qui était militaire pendant 25 ans. Et je parlais avec son mari, avec Jean-Louis, et il travaille dans une société à Douai, où il donne des ordres aux gens, parce qu'il est le responsable du parc de matériaux. Et en fin de compte, c'est à peine s'il le faut. Alors que lui, il était militaire. Et quand il donnait des ordres, pendant 25 ans, fais ceci, alors on le faisait. Un militaire, il obéissait. C'est pour ça que l'apôtre Paul reprend souvent le thème du militaire. Et même Jésus, quelque part, a repris le thème du militaire. Dans Matthieu chapitre 8, verset 8, il est question d'un centenier. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Il le fait. L'obéissance militaire. Moi, j'étais dans les commandos. On se levait à 6h du matin. Et on allait courir pour, on appelait ça le décrassage du matin. Et seulement après, on se lavait, on prenait la douche, lever du drapeau, puis le petit déjeuner. Il y avait des règles. Et on devait respecter. On était respectueux. Et c'est une force, le respect, pour chez les militaires. Ici, pendant les inondations, là, notre ami Yves, en tant que responsable des sapeurs-pompiers. Non, j'ai parlé de Yves. Yves, et donc un officier supérieur, il a donné ses consignes pour tout ce qui s'est passé dans les inondations. Il avait cette responsabilité. Et croyez-moi, tous les sapeurs-pompiers ont respecté ces ordres. Comme ce centenier qui a respecté, qui dit à Jésus, moi je dis, fais, il fait, va, il va, viens, il vient. Et qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Quelle foi? Le respect. Et Jean-Louis est déconcerté, en disant, mais je sais plus, j'arrive plus à maîtriser, parce qu'il a appris à respecter. Et il voit là, maintenant, les gens, ils n'en ont rien à faire. Tu dis, aucun respect. Et c'est là le problème de la société. Donc, on ne cherche pas
à analyser, à comprendre. On obéit. C'est ça le militaire. Si j'aurais pas obéi au matin en disant, moi je reste dans mon lit, je suis fatigué, hein, une fois, deux fois, pour moi, que le lit, d'abord, il aurait été retourné avec toi dedans, hein, et si tu aurais continué, tu te retrouvais au schlouf, c'est-à-dire en prison, parce que tu respectais pas les règles. Donc, sachons respecter, et là, nous respecter les uns les autres. Nous sommes des soldats. La Bible dit. On est des soldats. Amen. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Amen. Nous sommes là en train de combattre un ennemi qui est puissant. Donc il faut être soudé. Si n'importe qui fait n'importe quoi, alors où on va aller? Imaginez-vous si là il n'y aurait pas de code de la route. Si on ne respecte pas le code de la route, imaginez-vous. Si tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut. Ça serait... On n'aurait pu rouler. Tous les voitures, ils seraient d'abord cabossées. Il y aurait un petit peu. Un petit peu, là, dans certains pays, sans les citer, c'est un petit peu la pagaille. Quand tu vas dans certains pays, c'est... Donc, le manque de respect, c'est là. Hein, donc, nous avons un combat. Le combat, vous savez, on doit être unis ensemble. Si on n'est pas unis, on ne combat pas ensemble, si chacun veut combattre de son côté, on devient faible. Mais si on est unis, on devient fort. Amen. Et c'est pour ça que le diable essaie de nous désunir. Amen. Il essaie de mettre la dispersion, la distraction, la séparation, là pour la mieux régner. Hein, c'est comme le roi qui disait, hein, diviser pour mieux régner. Diviser. Ah oui, il faut diviser, oui, pour mieux régner. Parfait. Et le diable fait la même stratégie. Et nous devons être unis parce qu'on est des militaires. Hein, je dis à Johanna, on est des commandos. Commando, elle monte sur la chaise, je suis commando comme papa. Elle monte sur la banquette, je dis attention quand même. Commando, mais il n'y a pas de casser la tête. Allez, il n'y a pas de parachute. On vient, allez, on combat. On est ensemble, on est une famille. On se respecte. Et c'est ça qui fait la différence. C'est de savoir se respecter les uns les autres. Là, on se respecte avec nos différences. On se respecte, et là, avec nos qualités, nos faiblesses. Moi, un jour, on a eu un docteur qui est venu ici, hein, il est venu pas mal d'années, mais il dit, il y a beaucoup de gens qui sont, il dit, j'ai du mal, parce que les gens ne sont pas à un niveau intellectuel élevé. On avait beaucoup, c'est vrai, on avait beaucoup de gens, mais c'est ça qui fait la richesse d'une société, d'une église, sa diversité. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, moi, je voudrais avoir des gens là, de toute race, de tout peuple, de toute langue, des Italiens, des Espagnols, des Africains, des Gabonais, des Ivoiriennes, des Congolais, toutes sortes. Des Angolais, Angolais on dit, hein. Congolais, Congo, et Angola. Mais des gens, des Portugaises, des Portugaises, des Polonaises, mais c'est une richesse. C'est une richesse. Que ce soit des gens qui sont intellectuels, ou que des gens qui sont analphabètes. On avait une dame, Maria de Vicenzo, elle savait pas lire. Donc vous voyez la richesse qu'on a les uns les autres. On avait le docteur Jean-Michel qui était là. Le docteur Jean-Michel, il lisait un livre, il connaissait, il l'avait retenu, il était dans sa tête. Hein. Il avait tout retenu. Docteur Jean-Michel, de Lille. Par contre, il y en a, il retenait un.
Moi, je ne retiens pas grand-chose, hein, je vais le dire honnêtement. C'est peut-être en l'air, ma mère me disait tout le temps. Ma mère me faisait réciter les leçons avec mon frère. Hein, on récitait tous nos leçons au soir pour aller à l'école le lendemain. Ah, j'étais dans la même classe que mon frère. Parce que j'avais tellement bien travaillé que j'étais dans la même classe qui était 3 ans plus jeune que moi. Parce que elle récitait les leçons. On allait à l'école le lendemain matin. Ah, c'était parti, hein, c'était évaporé. Pourtant, j'ai récité au même titre que mon frère. Mon frère est devenu directeur général d'une grosse société. Hein, et moi, j'étais apprenti tourneur pour apprendre. La différence, c'est que j'avais Dieu dans mon cœur. Lui, il ne l'avait pas. Hein, qui avait toute la différence. Et Dieu a retourné la situation. Hein, et c'est vrai, je remercie Dieu parce que Dieu a transformé. Dieu transforme. Donc, respecter, c'est poser aussi des actes. On pose des actes quand on respecte. Hein, quand quelqu'un a faim, on lui ramène. On pose un acte, un respect. C'est cela. Hein, servir un café à une sœur ou à un frère, c'est du respect vis-à-vis de la personne. Hein, un respect. Le respect. Le respect est une forme d'agressivité. Vous m'avez bien entendu. Le respect est une forme d'agressivité ou de se faire violence. On se fait violence parce qu'on veut respecter l'autre. Même si on n'est pas d'accord avec, mais on se fait violence. Parce que Dieu me demande de respecter. Amen. De respecter mon prochain. Aime ton prochain. C'est du respect pour ton prochain. Comme toi-même. Le respect, c'est aussi dans le couple. L'amour dans le couple. Doit être accompagné avec du respect. Amen. S'il n'y a pas le respect dans le couple, ben, c'est toujours pareil. Tout à l'heure, en introduction, j'ai parlé que l'amour et le respect, sont 2 jambes. C'est-à-dire que si tu défais dans un couple le respect, ben, tu deviens boiteux, non? Le couple, il va boiter. Et il peut finir par se casser, par tomber. Parce qu'il n'y a pas eu le respect derrière. Le mari doit respecter sa femme, Amen. Comme la femme doit respecter son mari. Bien. Et je ne vais pas étaler, je ne vais pas rentrer dans une nouvelle prédication, mais c'est ça, mon frère. Hein? Amen, amen. Le respect va dans les 2 sens. Si ta femme ne te respecte pas, malgré que tu fais tout, alors ça va la casse. Ça va boiter. Donc, il ne peut pas avoir d'amour sans le respect, il ne peut pas avoir de respect sans l'amour. L'un va avec l'autre. Le respect, c'est accepter l'autre, comme il est. Cherchez pas. J'ai eu une discussion un jour avec un grand serviteur de Dieu international. Je ne dirai pas son nom. Hein, il prêche partout. Et on parlait de la Saint-Valentin. Alors je disais, moi je suis contre la Saint-Valentin. Lui, il était pour, oui, mais mon frère, je dis, mais moi j'attends, il ne faut pas attendre la Saint-Valentin pour payer un bouquet de fleurs à sa femme, pour l'inviter au restaurant, hein, pour lui offrir un petit cadeau, un petit bijou. Hein, je ne dis pas un diamant, un collier en or, non, je ne dis pas ça, mais faire un petit geste d'amour. Hein, et on n'attend pas la Saint-Valentin, on le fait toute l'année. Donc je discutais avec le frère. Puis après, au frère, j'ai dit, mais frère, je respecte ta volonté. Je respecte. Je veux respecter ta manière de penser, c'est tout. Hein, et c'est là qui est important de savoir là, se respecter. Et je lisais là hier un sociologue qui disait que souvent le manque de respect nous vient des personnes à qui on a donné le plus. Vous avez bien entendu? À ceux qu'on a peut-être fait le plus de bien, c'est ceux peut-être là qui auront moins de respect envers nous. Amen. C'est ce que disent aujourd'hui hein, les sociologues. Donc, mais nous, on n'est pas dans le monde, on est avec Dieu. Amen. Donc Dieu retourne. Si enfant, t'as pas reçu là les règles du respect,
c'est que Dieu est là pour te transformer. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu transforme. Dieu doit nous transformer. Hein, on doit être transformé par la parole de Dieu. Hein, et Dieu, et là, nous apprend à respecter, à nous respecter, et là, les uns des autres, respecter le temps. Hein, comme disait le pasteur Alex, le respect. C'est-à-dire qu'on arrive à l'heure à l'église. Hein, respecter les autres, qu'ils ont démarré là la réunion, sauf à cause de certains problèmes, ce qui peut arriver. Respecter l'église, dans l'église où on est, hein, le respect des aînés. Si dimanche prochain, il y a 2 aînés qui vont venir à l'église, ils m'ont dit qu'ils vont venir, deux personnes âgées, ben on va baisser un petit peu le son, par respect aux personnes âgées. Ah, on va pas mettre la turbine à fond, ah, on va respecter. Parce que les jeunes respectent les vieux, mais les vieux doivent respecter aussi les jeunes. Vous voyez, le respect. C'est cela. Tout le monde fait des efforts en disant, hein, et on demande là, à se respecter les uns les autres, respecter les cultures, respecter. Et là, chacun d'entre nous, il y a des gens qui aiment bien danser, qui dansent. Mais ceux qui n'aiment pas danser, qui restent assis, en respectant ceux qui dansent. Mais ceux qui dansent doivent respecter ceux qui sont assis, parce que c'est leur choix. Et c'est là qui fait toute la différence. Hein, le respect des uns des autres. Hein, moi, j'aime bien des fois être assis, mais j'aime bien aussi danser. Ah, j'aime bien, il y a des moments où je suis plus dans la joie, des fois j'ai mon cœur qui est plus dans la tristesse. Ah, on se respecte. On se respecte si tu as envie de, comme Cécilia disait, si tu as besoin de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Tu as besoin de t'allonger par terre, allonge-toi par terre. Moi je te respecterai. Hein. N'importe, tu as envie de monter sous la chaise, monte sous la chaise. Amen. Je vais et on se respecte. La femme, elle vient en pantalon. Elle vient en pantalon. La femme, elle vient en jupe. Elle vient en jupe. La femme, elle met un voile. Elle met un voile. On se respecte. Chacun. Le respect, voilà. Voilà le respect. Le respect, c'est le respect tout simplement. C'est s'accepter. Amen. Respecter. Ah, c'est cela. Ça ne veut pas dire là que automatiquement on adhère. Le respect, ça ne veut pas dire adhérer à ce que la personne fait. Mais c'est de dire, mais j'accepte, tout simplement, je respecte. Amen. Je respecte tes choix politiques. Bon, ils sont différents. Et je respecte ta manière de faire, bon, ils sont différents. Ah, je respecte ta religiosité. Moi, je suis différent. J'impose pas. Moi, je respecte dans toutes les choses de la vie. Ah, je respecte là les uns les autres. Respectons-nous comme Dieu nous a respectés. En Dieu nous donnant la liberté. Ne remettons pas les gens sous l'esclavage en leur imposant ceci, cela. Laissons Dieu, le Saint-Esprit, agir. Ne nous substituons pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait son œuvre. Le Saint-Esprit te dira, bon, tu sais, c'est pas la peine que tu peux mettre le pantalon pour venir à l'église. Le Saint-Esprit va te convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Amen. C'est pas l'homme. Laisse travailler le Saint-Esprit. Laisse faire le Saint-Esprit. Hein, si lui fait des choses, prie pour lui. Si le pasteur fait des bêtises, hein, prie pour lui. Amen. Jeûne pour lui. Hein, que Dieu le rectifie, que si dans la louange ça va pas, prie pour Cécilia, en lui montrant, en disant, Seigneur, tu vois, moi, j'aimerais bien, et prie pour elle. Puis cet esprit va lui parler. Parce qu'elle est sensible à la voix de l'esprit. Prie. Prie pour les frères, pour les sœurs. Prie pour celui qui vient un coup de temps en temps. Prie. Prie pour celui qui vient en retard, de façon qu'il vient à l'heure. Prie pour celui qui a des problèmes dans sa famille, qui a des conflits dans sa famille. Prie.
Et ne le critique pas, ne le juge pas, ne le condamne pas. Respecte-le. Mais prie. Et ensemble, c'est comme ça qu'on va gagner le combat. Ensemble, qu'on va remporter la victoire. Ensemble, que les gens la verront, là que nous sommes différents. Amen. C'est par là. Hein, c'est par l'amour dont nous manifestons, comme dit l'évangile de Jean. Hein, et c'est par l'amour dont nos actes seront empreints, que le monde verra ce que nous sommes. Comme nous l'avons lu tout à l'heure en introduction dans 1 Pierre 3. Hein, l'amour que nous avons, le respect que nous avons les uns pour les autres. Hein, respectons-nous. Hein, et si tu as quelque chose contre un frère, une sœur, prends-la, emmène-la ici, puis tout doucement, tu vois, je comprends pas, puis tu t'expliques. Et ensemble, on peut s'expliquer, on peut Amen. parler, on peut construire. Amen. Ensemble, on est une famille. Ensemble, on est une armée. Amen. Ensemble, on va combattre. Ensemble, on gagnera des combats. Ensemble, on aura peut-être des échecs, mais ensemble, hein, ça sera notre force d'être ensemble. Ensemble. Et Dieu nous bénira parce qu'il nous voit unis. Parce qu'il nous voit main dans main. Amen. Avec nos différences, avec nos défauts, avec nos qualités. Mais nous sommes main dans la main. Et Dieu bénira. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore ce matin pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que toi-même, tu as été le premier à respecter, à nous respecter, en nous donnant cette liberté de croire ou de ne pas croire. Cette liberté, Seigneur, de t'aimer ou de ne pas t'aimer, Seigneur. La liberté de là et là, Seigneur. Et le respect, Seigneur, là, Seigneur, qui en découle, Seigneur. Et qui lie notre amour, Seigneur, par le respect. Seigneur, l'amour et le respect et l'amour, Seigneur, hélas, vont de pair, Seigneur, et je te dis merci. Merci dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Seigneur, merci encore de bénir chacun des bien-aimés. Seigneur, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Seigneur, nous voulons nous aimer les uns les autres. Nous voulons nous encourager les uns les autres. Nous voulons nous porter les uns les autres. Nous voulons, Seigneur, là, Seigneur, nous stimuler les uns les autres, là, dans la foi, Seigneur. Je dis merci, Seigneur, pour ce groupe WhatsApp, Seigneur, tous ces beaux messages d'encouragement qui sont donnés au fur et à mesure, Seigneur. Que là, Seigneur, la réalité est là, Seigneur. Seigneur, que notre amour grandisse les uns pour les autres, mais surtout envers toi, Seigneur. Afin que le monde puisse voir de quel amour nous sommes animés. Et que par curiosité, ils puissent venir eux-mêmes, Seigneur, dans cette église, Seigneur, pour eux aussi recevoir cet amour. L'amour, Seigneur, que tu as déversé sur nous, Seigneur. Et là, Seigneur, au prix de la croix, au prix de la souffrance, au prix, Seigneur, d'un grand sacrifice, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oui, à toi appartient le règne, la puissance, la gloire, la magnificence, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais en nous, tout ce que tu as déjà fait pour la vie, pour les forces, pour la santé. Merci pour ce présent, mais déjà merci pour le futur. Seigneur, tout ce que tu as préparé d'avance. Seigneur, tu as préparé de bonnes choses, de grandes choses pour chacun d'entre nous. Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous aimes d'un amour, Seigneur, elle a de papa, Seigneur, d'un amour de père, Seigneur, et tu ne laisses pas tes enfants. Elle a, Seigneur, au détriment, Seigneur, elle a de ce monde. Merci encore de veiller, et Seigneur, et de nous garder, de nous protéger, Seigneur, et continuer ton œuvre de gloire, Seigneur, dans chacun d'entre nous, Seigneur. Oh Seigneur Père, merci encore pour tout ce que tu feras, Seigneur, durant cette semaine. Merci encore, Seigneur, là, Seigneur, pour ta protection, Seigneur. Merci encore pour tous, pour nos enfants, Seigneur. Merci encore là pour notre travail. Merci encore pour la santé. Merci encore, Seigneur, là, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur. À toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Dans le beau nom de Jésus de Nazareth et dans la grâce de l'Esprit. Amen. 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 Amen.
ce long message. Amen. C'était vraiment un puissant message qui nous a parlé, qui nous a rappelé encore des règles que nous avons vues tout petit. Le respect. Le respect, c'est vraiment la base. C'est la base de tout. Sans le respect, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux rien faire dans la vie si tu n'as aucun respect. Alléluia. Amen. On va passer aux offrandes. Et je vais prendre un petit chant. Amen. Amen. Prions.
Ô Dieu vivant, toi qui donnes la semence au semeur, Amen. toi qui pourvois aux besoins Oh, de oui, ton Seigneur. peuple. Voici, Seigneur, nous te présentons cette belle récolte. Nous prions que tu bénisses les mains qui ont contribué. Donne à ceux qui n'ont pas pu, Seigneur Dieu, pourvoir ceux qui sont dans le besoin, Seigneur notre Père, afin que dans ta maison, Seigneur, qu'il n'y ait un point de démunis, qu'il y ait un point de chômage, Seigneur, et que tu disposes de tout favorablement pour l'avancement de ton œuvre. Donne la sagesse et l'intelligence à la personne qui a la charge, afin que dans ta maison, Seigneur Dieu de gloire, qu'il ne manque de rien. Oh oui, Seigneur. Béni sois-tu, Amen. Seigneur, merci. Oui. Afin que nous ne soyons pas redevables, Seigneur Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire, au monde et aux autorités, permets que cet argent, Seigneur Dieu, que tu le multiplies, et que Amen. selon les besoins de l'Église, Seigneur Dieu de gloire, que nous soyons, Seigneur Dieu, en paix avec les autorités. Pour toute la gloire de Amen. Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Avant de prier pour la fin, vous savez, c'est pas toujours facile de commencer la semaine et en disant Amen. Mais si quelqu'un a besoin de prière, parce que des fois c'est très difficile, nous voyons le jeudi, nous voyons aussi le dimanche. Mais entre lundi, mardi, mercredi, il se passe beaucoup de choses dans la vie de chacun d'entre nous. Mais vraiment, je nous exhorte, comme il a été dit ce matin, c'est l'unité, l'amour nous amène doit nous amener à nous faire confiance. Amen. Et que si vraiment Amen. nous traversons des moments difficiles, ne restons pas dans notre coin. Prenons la peine d'appeler l'apôtre et là, d'autres personnes aussi qui sont là pour partager les temps de prière. Je vous assure que si nous nous attendons que le jeudi arrive, nous avons entendu que Satan était aussi dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Il était dans le jardin d'Éden. Il n'a pas attendu que Dieu revienne pour vous mettre en place son plan. Mais il est venu derrière Dieu. Et pendant que il pensait que Dieu était loin. Non, Dieu était à côté. Mais Adam n'était pas là. Il a profité derrière. Donc c'est pour nous amener à comprendre que, avant même que le jeudi arrive, Satan sait que jeudi va arriver. Peut-être que tu ne seras pas à la prière. Mais il sait que tu seras là dimanche. Mais fais un effort. Ne reste pas dans ton coin si tu traverses des moments difficiles. Amen. 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 Prends la peine d'envoyer un message de soutien dans la prière. Amen. Amen. J'ai une amie aujourd'hui, ça fait 10 ans, j'essaie de l'interpeller par rapport au Seigneur. Je lui ai souvent prêché la parole, ça fait 10 ans. Elle a eu un concours pour être fonctionnaire aux impôts. Elle est partie. Mais depuis qu'elle a eu ce poste, elle n'a jamais pris le service. Maladie sur maladie. Maladie sur maladie. Et c'est maintenant qu'elle commence à me dire, ah, mais je pense que ton Jésus là est vivant. Amen. Il faut que quand je veux me guérir, je dois trouver le chemin de Jésus. Vous voyez? Mais elle a attendu toutes ces années pour se rendre compte que elle est sur le lit, vraiment, on découvre des maladies qu'on n'a jamais même soupçonnées. On découvre ces maladies dans son corps. Elle est vraiment abattue. Mais aujourd'hui, elle comprend que tout ça, vraiment, c'est rien. Mais il n'y a que Jésus qui est capable. Vous voyez? Amen. Parce qu'elle a longtemps hésité, elle a longtemps résisté, elle est restée dans son coin en train de faire toutes ses affaires. Mais Dieu te regarde. Parce que le jour où Satan aussi arrive, attention, si tu n'es pas disponible, si tu n'es pas préparé, lui il ne vient pas pour s'amuser. La Bible dit qu'il vient pour égorger, détruire et voler. Amen. Donc quand il vient frapper, il va s'assurer que tu ne te relèves pas. Que tu n'auras pas l'occasion d'appeler l'apôtre ou l'occasion d'appeler un frère, une sœur pour dire soutiens-moi dans la prière. Tu seras déjà à l'hôpital. Ou tu seras dans un état où tu ne sais même pas, même demain,
Tu dis que tu vas prendre l'avion, tu vas prendre la voiture, tu ne sais pas ce qu'il est en train de préparer. Mais seul Dieu, comme nous avons vu la dernière fois, il a averti divinement Siméon. Il a averti divinement. Donc vraiment, je nous encourage à être beaucoup plus unis. L'apôtre a parlé de l'amour, il a parlé de la communion, d'être ensemble. Faisons des efforts. Amen. Hein? Amen. Même si aujourd'hui tu ne peux pas être là, mais manifeste-toi, dis, priez pour moi, soutenez-moi dans la prière. Parce que nous ne savons pas les moments qui arrivent. Amen. Hein? Amen. Donc voilà, on va prier pour la fin. Mais je ne sais pas si quelqu'un a un sujet de prière. S'il n'y en a pas, je vais demander à l'apôtre s'il veut bien nous conduire. C'est lui qui a prêché ce matin. S'il veut bien nous recommander. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci au terme de cette réunion. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour cette louange. Merci pour ta parole. Merci pour les bien-aimés qui ont été là. Merci pour les enfants, Seigneur, présents. Merci parce que tu m'as parlé déjà en premier, en préparant ce message. Seigneur, apprends-moi à respecter, Seigneur, mon prochain, Seigneur, et aussi apprends-nous, Seigneur, à ce que nous puissions nous respecter les uns les autres, que ça soit pas simplement nos frères, nos sœurs, mais aussi, Seigneur, dans ce monde, que nous puissions envers du respect, envers nos collègues de travail, là, nos collègues, Seigneur, à l'école, Seigneur, là où tu nous as placés, dans notre voisinage, apprenons, Seigneur, apprends-nous à respecter, Seigneur, afin qu'ils voient, Seigneur, que nous sommes différents par nos comportements, Seigneur, là, par nos attitudes, Seigneur, là, Seigneur, nous avons besoin d'être là rectifiés, nous avons besoin d'être là transformés, Seigneur, nous sommes à ton école, Seigneur, cette école, elle a peut-être la disciplinaire, cette école, Seigneur, elle a de redressement, Seigneur, mais Seigneur, tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Tu n'as jamais, Seigneur, là, blessé quelqu'un pour le plaisir de blesser ou de meurtrir une personne, Seigneur. Tout ce que tu l'as fait, Seigneur, c'est pour notre bien-être là, Seigneur, pour le bien-être de la personne, Seigneur. Toute ta parole, Seigneur, nous l'a démontré jusqu'à ce jour, Seigneur, parce que nous sommes tes fils, parce que nous sommes tes filles, Seigneur, ton amour dépasse nos entendements, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, encore de continuer notre formation, continuer à veiller sur nous, continuer à prendre soin de nous, continuer, Seigneur, notre communion, Seigneur, qu'elle puisse grandir, que nous puissions évoluer, que nous puissions être là des pères et non pas demeurer des enfants, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'être structurés, Seigneur. Nous avons besoin des uns des autres, Seigneur, comme le corps, Seigneur, la main qui respecte le bras qui respecte le pied, là, Seigneur, le pied qui respecte la tête, et ainsi de suite, Seigneur. Il y a là, Seigneur, une unité parfaite, Seigneur, et dans un respect, Seigneur, complet, Seigneur. Oh, Seigneur, que nous puissions demeurer dans cet amour, Seigneur, dans cette compassion, Seigneur. Le passé est passé, Seigneur. Nous voulons la vivre maintenant avec le présent et l'avenir, Seigneur. Nous voulons construire notre avenir, Seigneur. Et nous ne voulons pas que Satan vienne là détruire, Seigneur, notre avenir et nous détruire, Seigneur. Et que nous puissions perdre là, Seigneur, ce que tu as préparé d'avance pour nous, Seigneur, dans la gloire, Seigneur. Garde chacun de mes bien-aimés durant cette semaine. Veille sur eux. Place les anges autour d'eux, Seigneur. Là, Seigneur, comme tu as placé, Seigneur, ces anges avec les chérubins, avec leur épée flamboyante, Seigneur, devant l'entrée du jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont été là expulsés, Seigneur, de ce lieu paradisiaque, Seigneur, que tu places aussi ces mêmes chérubins, Seigneur, à nos côtés, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas impacter nos vies, Seigneur, mais que nous puissions continuer, Seigneur, à avancer. Bénis-nous, bénis notre travail, bénis le fruit de notre travail dans nos entreprises, Seigneur, que tu continues à faire fructifier nos entreprises pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à grandir dans notre société, là, lorsque nous travaillons, Seigneur,
Fais-nous évoluer, Seigneur. Fais-nous, Seigneur, à grandir, Seigneur. Nous sommes tes fils, Seigneur. Nous sommes tes filles, Seigneur. Comme tu l'as fait pour moi, Seigneur, dans ma société. Seigneur, fais-le pour mes bien-aimés, Seigneur. Que ça soit dans leur entreprise, que ça soit dans leur travail, là où tu les as placés, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Qu'ils puissent voir, là, Seigneur, jouir, là, Seigneur, de la bénédiction, Seigneur. Là, que tu donnes à tes enfants, Seigneur. Continue à bénir la mission. Continue à bénir chacun d'entre nous. Continue à bénir, là, ce monde qui a tellement besoin, Seigneur, de toi. Tu vois, Seigneur, tous ces innocents qui meurent aussi, Seigneur, toutes ces personnes qui meurent de faim, Seigneur. Oh, Seigneur, que là, Seigneur, tu puisses agir, Seigneur, et réagir, Seigneur, là encore dans ce monde, Seigneur. Que là, Seigneur, tu puisses, là, nous envoyer aussi la pluie de l'arrière-saison, Seigneur. S'il y a plu pendant 5 semaines ici, dans le Pas-de-Calais, Seigneur, envoie-nous aussi, Seigneur, cette pluie, Seigneur, d'en haut, Seigneur, cette pluie, là, de l'Esprit, Seigneur, cette pluie de l'arrière-saison, Seigneur, qui a été promis par tes prophètes, Seigneur, que là, Seigneur, elle puisse venir, là, nous inonder, Seigneur, de ta gloire, Seigneur, que nous puissions travailler encore, Seigneur, en toute liberté, que nous puissions voir la manifestation de ta puissance au travers des guérisons, au travers des délivrances, au travers des transformations, que nous puissions voir, Seigneur, là, Seigneur, ta gloire, comme nous l'avons chanté. Je veux voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, au milieu de nous, dans cette église de Foucault-les-Lances. Là, Seigneur, et c'est vrai, Seigneur, il y a un prix à payer, celui de l'unité, de l'amour, Seigneur, du respect, Seigneur. Mais nous voulons voir ta gloire. Montre ta gloire, Seigneur, à chacun d'entre nous. Seigneur, oh Seigneur, nous te disons merci encore, Seigneur. À toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Dans le beau nom de Jésus et dans la grâce du Saint-Esprit. Amen. 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 Et bon appétit. Allez, venez, on va faire une photo. Je voulais faire une photo avec la servante de Dieu qui était là. Bon, les plus grands restent derrière, comme d'habitude. Allez, les petits devant. Les petits devant. Ouais, tu peux. Ou je vais arrêter.